supernova naît une super aura. D'une supernova naît une super aura. D'une supernova naît une super aura. Bienvenue en terra incognita. Comment découvrir notre âme poétique dans ce grand amas intergalactique? Il était une fois le récit d'une espèce magique composée de toutes nos énergies cosmiques. C'est là. Nous sommes là, oui, connectés au tout, vibrant sur le même là. C'est là, ruée vers l'or et vers l'aura, jusqu'à l'aurore tel un magma, sur les traces du nirvana. Premier pas vers la conscience, sur la piste de danse de notre interdépendance. De la résilience jusqu'à la renaissance, ensemble, nous voguons sur une terre d'abondance. Alors, écoutons les murmurations dans les airs pour réaliser nos rêves et enfin changer d'air. Dans l'alchimie des éléments, dans l'harmonie des dirigeants, pour le paradis de nos enfants. Que ta vie devienne œuvre poétique, tel un cri dans l'ombre. Et s'il nous reste encore quelques secondes, de grâce, habitons, vivons et dirigeons un peu plus poétiquement le monde. Car ce qui compte n'est plus de réussir dans le monde, mais de se réunir pour réussir ce monde, en fin de compte. La bourse ou la vie retrouveront la source de l'avenir. Dame Nature, Dame Nature, recherche amoureusement âme mature. Il y a des instants où dans le cosmos tout explose, une étoile s'effondre, un système vacille en prose. Et dans le fracas de la supernova, on croit à sa disparition, mais l'explosion est en fait une libération. Du chaos naît un espoir, et dans la mort d'une étoile naît l'espace. Un espace fertile, tel une interstice dans la matrice. Un espace de vie pour se mettre en service et toucher la grâce. Et peut-être que notre époque est ainsi. Une supernova économique, une implosion de modèles obsolètes, une invitation à créer un nouvel espace plus bénéfique pour nous et pour la planète. Alors bienvenue, chers dirigeants, au cœur de cet espace symbolisant l'élégante symphonie poétique de notre avenir commun sous les étoiles, grâce à vos entreprises. Car la vraie question n'est plus de combien allons-nous croître demain, mais quelle vie allons-nous permettre sous les étoiles du bien. Nous avons longtemps cru que la croissance était infinie, toujours plus vite, plus haut, plus fort. Mais le vivant murmure autre chose. Une pause. Oui, une pause. Pour que l'on compose la métamorphose du cosmos en osmose vers notre apothéose. Le vivant, lui, ne parle pas de performance, mais de robustesse et de justesse. Il ne parle pas d'extraction, mais de régénération et de noble mission. Il ne parle pas de domination, mais d'interdépendance et de congruence. Au final, nous n'avons qu'une seule station, la planète bleue. Mais nous avons la solution, le merveilleux. Notre seule et unique mission, nous aimer mieux.
harmonie avec la planète, nous mettions tous nos talents au service du vivant. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons juste à nos enfants. Alors il est temps, oui, il est temps de changer de cap. Le cap pour coécrivons notre avenir en poésie. Concevons une alliance pour la planète et construisons une arche paradisiaque en vue de chérir nos arbres des possibles dans la convivialité, l'amour et la paix, telle une constellation de nos âmes de pionniers. Oh capitaine, mes capitaines, carpe diem sur nos rêves, cap ou pas cap, de changer de cap. Et si nous passions du capitalisme au cap humanisme, du taux de croissance au taux de conscience, de l'intelligence artificielle à l'intelligence de l'âme, des parts de marché à nos parts d'humanité, de ce qui est viral à ce qui est vital pour une planète plus habitable, des business models à des entreprises un peu plus modèles. Et alors oui, l'entreprise deviendrait alors un organisme vivant, un écosystème pour bâtir, servir et mûrir, tel un pacte de société à impact pour une prospérité plus équilibrée et durable. Alors il est grand temps de rallumer nos étoiles brillantes et de peindre une nouvelle toile vibrante dans la grande symphonie bienveillante du vivant. Ainsi, chers dirigeants, rêvez grand, impulsez ce changement et donnez de l'élan. De néant à géant pour créer un océan de gérants au management plus cohérent. Soyez prudents, mais soyez avant tout étincelants, car au final, autant en emporte le vivant. Chers leaders et rêveurs au grand cœur, rédacteurs d'un futur de valeur, un pour tous et tous en cœur. Si les chiffres fixent des objectifs, les lettres L créent des collectifs. Alors imprégnons de poésie nos récits, nos leaderships et notre esprit d'équipe. Et devenons tous des leaders poétiques, authentiques, pragmatiques et magnétiques. Parce que chacun a bien sa place dans cette superbe table ronde. Ce sont toujours les pionniers fous et passionnés qui ont changé le monde. Demandez donc à Léonard de Vinci comment il a créé la Joconde et à quoi ressemblerait l'envol de votre plus belle colombe si vous connectiez vos tons avant que la nuit tombe dans cette sublime entreprise au service du monde. Alors oui, mes chers amis, d'une supernova naîtra une superbe aura. Lève-toi, bats-toi, lis-toi, répétez tel un mantra. Le monde n'est pas à toi, mais le futur est en toi. L'harmonie tel un combat, un gala avec Gaïa. L'intelligence poétique face à l'IA. Quel héritage tu laisseras? Des milliards d'étoiles dans une même toile. Et demain, le vivant resplendira. Le vivant resplendira. Le vivant resplendira. Alors imaginez 6000 missions de vie qui se distillent, 6000 étincelles dans la nuit, 6000 laboratoires de régénération en chemin, 6000 entreprises au service du bien commun. Et soudain, ce congrès n'est plus un événement, mais un point de bascule, un pacte, un serment, un manifeste envers le vivant. 8 milliards d'êtres humains dans une même équipe, génération iconique. Ce film de cap et de paix sera épique, avec une harpe pour sublimer chacune de vos marques. Car le monde a besoin d'éloignement entre nos engagements et nos investissements. Donc mettons de l'âme dans nos business pour que l'avenir rime avec sagesse. Oui, la vie avant les profits et les profits au service de la vie. Du gagnant-perdant au gagnant-gagnant, au gagnant-vivant. Donc souvenez-vous, chers magiciens d'Oz, quand une supernova explose, se crée l'espace sacré pour devenir grandiose. Nous
nouveau paradigme, nouvelle extase, nouveau paradis, nouvelle symbiose. Alors rêvons, vibrons et œuvrons pour demain, pour nos liens et pour le bien commun, en répétant ce refrain. D'une supernova née, une superbe aura. D'une supernova née, une superbe aura. D'une supernova née, votre superbe aura. Merci donc de mettre votre petit grain de ciel pour créer une étincelle et réenchanter ce siècle avec tous vos potentiels. Si les vainqueurs ont toujours écrit l'histoire, que les grands cœurs écrivent l'avenir et puisse notre avenir collectif devenir notre plus belle œuvre d'art. Merci et coécrivons l'avenir en poésie. Angèle François.